Les départements français versent 35 milliards d'euros de prestations sociales, dont 17 milliards d'euros d'AIS, dans lesquels le RSA pèse à lui seul 58%, avec une augmentation d'environ 10% l'an. De fait, le gouvernement a unilatéralement décidé une augmentation de 10% du RSA en 5 ans. Aujourd'hui, le financement du RSA empêche certains départements de boucler leur budget 2015 et menace quelques-uns d'effondrement. Force est de constater qu'une réforme structurelle du système de dépenses sociales est nécessaire. Cette réforme est urgente. Elle est urgente parce que le RSA continue de progresser et la part prise en charge par l'État continue de diminuer. En 2016, avec le chômage croissant et la croissance en berne, la situation risque de s'aggraver sensiblement. Le gouvernement vient de faire savoir que l'aide d'urgence aux départements ayant le plus de difficultés à financer le RSA sera de 50 millions d'euros. Nous nous en réjouissons. Malheureusement, le montant de cette aide est très insuffisant au regard des besoins des départements. Pour le seul département du Nord, 65 millions d'euros seraient nécessaires pour finir l'année. Revenons en Gironde, où heureusement nous ne sommes pas encore là. Mais il faut être vigilant. Le département reconnaît d'ailleurs la nécessité de s'inscrire dans une stratégie de lutte contre la fraude au RSA et nous ne pouvons que saluer cette prise de conscience et cette initiative. Nous comprenons par ailleurs que cette nécessaire lutte contre la fraude doit s'accompagner en parallèle d'une lutte contre le non-recours afin de garantir une action juste. Cependant, comme déjà exprimé en commission, nous aimerions attirer votre attention sur le caractère particulièrement optimiste, qu'on aimerait pouvoir partager, particulièrement optimiste de la hausse du versement de l'allocation que vous avez anticipée pour l'année 2016. En effet, après une hausse du versement de l'allocation RSA de 10% en 2014, de 9% en 2015, celle de 2016 est anticipée en appliquant une hausse qui s'élève à 4% seulement. Alors effectivement, si on prend les chiffres de juin 2014, je les ai entendus tout à l'heure, sur un an, le nombre d'allocataires a augmenté de 3,5, je crois. Mais si l'on compare le montant de l'allocation RSA de décembre 2015 à celui de un an plus tôt, décembre 2014, on constate là une augmentation significative, puisqu'elle dépasse les 9%. Par ailleurs, votre prévision est principalement construite sur une hausse modérée du nombre d'allocataires et une évolution nulle de l'inflation qui nous paraît incertaine, d'autant que vous indiquez percevoir dans votre rapport sur les politiques départementales d'inclusion sociale et d'insertion pour les bénéficiaires du RSA des signes de reprise économique, alors que mes collègues de Gironde Avenir et moi-même observons au contraire dans nos cantons et nos communes une constante augmentation du public en situation de précarité. Il pourrait même s'avérer que cette prévision d'une hausse modérée soit parfaitement réaliste si la lutte contre le non-recours au RSA qu'entend mener le département est couronnée, ce que par ailleurs bien évidemment nous souhaitons vivement, est couronnée de succès. Sachant que la CAF estime à environ 30% des allocataires potentiels du RSA socle qui ne demandent pas à en bénéficier. Nous souhaitions effectivement avoir des précisions concernant, dans le cadre de la lutte contre la fraude, par entre autres le dépôt de plainte devant la juridiction pénale et la participation du département au CODAF, nous souhaitions obtenir des informations concernant le partenariat entre le département, le TGI, la CAF et la MSA, préconisé par la vice-procureure de la République. Nous aurions souhaité savoir quand est-ce que cette collaboration, ce plan sera effectif en Gironde. Voilà, je vous remercie.